Mes chers compatriotes, l'année 2012 qui s'achève ce jour aura été une année de grands défis et de dures épreuves. Puisse l'année 2013 être une année d'espoir et de succès. Une année au cours de laquelle nous pourrons mettre hors d'état de nuire les forces négatives dans notre pays et consacrer à nouveau tous nos efforts à la reconstruction nationale. En ce moment précis où la province du Nord Kivu est en proie à une guerre injustifiable, souvenons-nous de nos compatriotes qui y vivent et qui ne peuvent célébrer l'avènement de l'année nouvelle dans la quiétude. Ayons une pensée pieuse pour ceux d'entre eux qui ont trouvé la mort. À nos concitoyens qui souffrent de maladies et à ceux qui ont perdu des êtres chers, nous exprimons toute notre compassion. Aux vaillants éléments de nos forces armées, à ceux de la police nationale et de services de sécurité, ainsi qu'à toute la bonne volonté qui, à travers le monde, œuvre pour la paix et la prospérité de notre pays, nous disons merci. Mes chers compatriotes, l'année qui se termine aujourd'hui aurait mieux marqué la mémoire collective si une guerre d'agression n'était pas venue perturber le cours normal de la marche de notre pays vers son émergence. Pendant que toute son énergie consacrée à la reconstruction du pays, le peuple congolais reprenait espoir, les compatriotes se sont laissés entraîner dans des actions de déstabilisation aux conséquences incalculables. Complotant contre la mère patrie, ils se sont fait complices de ceux qui ne veulent pas voir advenir une République démocratique du Congo unie, stable et prospère. Puis ces compatriotes se ressaisir, prendre conscience de tort qu'ils causent à la nation et faire amende honorable. Pour ma part, je m'engage à consacrer toute mon énergie pour le retour de la paix et pour la poursuite de nos objectifs de développement. Mes chers compatriotes, notre pays ne pourra se garantir une paix durable que s'il se dote d'une armée dont la puissance inspire respect et rend périlleuse toute agression contre nous. C'est à nous qu'il incombe de pouvoir ainsi à la défense de notre pays. En effet, voler au secours de la nation en péril est un devoir sacré. Offrons donc à la mère patrie le meilleur de nous-mêmes. Demandons à nos jeunes de s'engager nombreux sous les drapeaux pour la défense de la patrie. Cela dit, nous vivons dans un monde interdépendant. Aussi, pour soutenir nos efforts de mobilisation interne, les contacts vont-ils se poursuivre sur le plan diplomatique avec tous les pays qui nous entourent, ainsi qu'avec la communauté internationale. C'est dans ce cadre que j'accueille favorablement l'initiative du secrétaire général des Nations Unies de mettre en place un mécanisme de concertation sur la paix, la sécurité
et la stabilité dans le Nord Kivu et dans la région des Grands Lacs. Mes chers compatriotes, la guerre dans laquelle nous sommes entraînés doit être une occasion de nous unir davantage. Quelles que soient nos ambitions en tant que nation, quels que soient les moyens que nous mobiliserons pour atteindre ces ambitions, aucun résultat positif n'est possible dans la division. La diversité de nos tribus, de nos croyances religieuses ou philosophiques et de nos opinions politiques constitue une richesse inestimable pour notre pays. Elle ne doit pas nous distraire du vouloir vivre ensemble qui, en dépit de toute adversité, a toujours caractérisé le peuple congolais. Comme État et comme nation, hier comme aujourd'hui, face à l'épreuve de la guerre, la cohésion nationale a été et demeure la condition de notre survie. Le bouclier le plus sûr contre toute velléité de balkanisation et de destruction. Cette cohésion postule un patriotisme qui ne s'accommode d'aucune justification de trahison. Un patriotisme qui bannit les divisions et mobilise sans compter pour un Congo à jamais indépendant et indivisible, toujours plus fort et plus prospère. J'exhorte donc chacun de nous à œuvrer pour que l'année nouvelle soit effectivement celle de la cohésion nationale. Dans cette perspective, je confirme l'organisation dès le début de l'année 2013 d'un cadre pour les échanges entre toutes les forces vives de la nation. Mes chers compatriotes, c'est dans les moments de douleur et à travers les épreuves endurées ensemble qu'une nation se cristallise et se consolide. La persévérance dans l'effort et la solidarité en toutes circonstances sont donc consubstantielles de notre citoyenneté. Ainsi, nous gagnerons le pari de fer de la République démocratique du Congo, un pays prospère, et offrirons à notre peuple une paix véritable et durable. En implorant Dieu pour que l'année 2013 soit à tous égards meilleure que l'année 2012, je souhaite une bonne et heureuse année nouvelle à vous tous, ainsi qu'à tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Je vous remercie.